On parle de la blessure de la trahison. Tu as conscience en certains blocages chez toi, notamment par rapport à cette blessure-là, mais pour autant, tu pas encore réussi à trouver les clés pour dépasser en fait ce blocage. Et on parle de quelqu'un qui a peur du jugement, qui va peut-être avoir tendance à faire des choses plutôt par rapport à l'opinion des autres, plutôt que par rapport à toi, ce que tu voudrais vraiment. Ça te parle, ça? Mmh. Ok. On parle de la blessure du rejet. Quand on a été rejeté, on a du mal après à trouver sa place, on a du mal à se sentir légitime. On est très attentif au regard des autres, forcément. C'est trop dans cette blessure du rejet, dans le jugement des gens. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre de côté ce que toi tu penses, tes émotions, tes intuitions, tes ressentis. Dans tes énergies actuelles, j'ai vraiment la carte du pro qui ressort. Trop focus sur le professionnel et qu'encore une fois, tu te reconnectes pas assez, on va dire, à toi. Ça te Ouais. parle? Enfin, Ouais. t'es dedans? Ouais. Ok. Ça va sur ce premier tirage? Ouais, c'est intéressant. Ça me fait toujours halluciner en fait, tu vois? Enfin, d'autant là, c'est à distance, c'est toi qui fais le tirage et tout et du coup, tu te dis: «Comment c'est possible d'avoir autant d'infos?» Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je trouve ça dingue. On parle du manque de confiance en toi. Donc ça va être à travailler. J'ai une personne qui a tendance à idéaliser aussi les autres, dans le fait de toujours accorder le bénéfice du doute, Systématiquement. d'accord, de toujours trouver 1000 excuses, de 1000 circonstances atténuantes au mal qu'on peut te faire, parce que tu as tendance du coup à mettre, on va dire entre guillemets, quelque part un peu les gens sur un piédestal. Et derrière, tu es déçu, parce que du coup, les gens n'arrivent pas à répondre à tes attentes. Et ces situations-là, elles te blessent beaucoup. Tu as cette capacité à trouver 1000 circonstances atténuantes pour les autres, mais par contre, quand ça te concerne toi, tu es hyper dur avec toi-même. Mmh. Ça te parle? Ah oui, oui, clairement. Ok. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir triste, de te sentir seule, mais sans raison particulière? Plus jeune, à certains moments, oui. Tu fais encore des mauvais choix. Quand je dis mauvais, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est des choix qui ne sont Mmh. pas bons pour toi. J'ai un blocage là qui ressort, mais qui est plutôt lié à ton enfance. Est-ce que tu as rencontré ou tu as des problèmes ou enfin peu importe, sur le plan intime? Oui, OK. Je te dis ça parce qu'en fait cette carte-là, c'est toujours délicat comme question, hein, mais tu peux y aller, j'ai je pose toujours la question quand elle tombe 2 fois, tu vois? Et là en fait, elle est tombée tout à l'heure, mais elle est tombée sur ton tirage en fait de l'enfance. Et là, elle est retombée là maintenant. Donc je sais qu'il y a quelque chose. Donc du coup, ça te parle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui daterait probablement de l'enfance à ce niveau-là? Mmh. OK, Ouais. d'accord. OK. Donc là, tu vois, en tout cas, ça voilà, ça ressort là et ça fait partie des choses qui te bloquent aujourd'hui et sur lesquelles il va falloir travailler. Mmh. On parle d'un lien, en tout cas, qui est toujours présent par rapport à ton ex et qui n'est pas libéré, d'une relation toxique, de beaucoup de colère toujours par rapport à cette relation, de trahison par rapport à cette relation. Dans cette incarnation-là, on t'a remis cette relation-là pour te faire travailler des choses. Mmh. Ça te parle? Ouais, 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 carrément. OK. Sur tout ce que je Ouais. t'ai dit, le côté relation toxique, l'intimité, la trahison, la colère, Ouais. je pense que ce que tu as vécu avec lui, pareil, ça ne t'a pas aidé dans ta confiance en toi et dans le fait, encore une fois, de l'idéaliser, du coup, de t'auto-saboter. Beaucoup d'émotions qui datent aussi de cette relation qu'il va falloir nettoyer et purifier. Tu as subi de la violence de tes parents? Oui. À force, en fait, du coup, de ne pas t'écouter, de ne pas t'exprimer, de ne pas t'affirmer, bah, tu t'es complètement désaligné. Dans ta famille, vous avez tendance plutôt à fuir les problèmes, à mettre un peu les choses sous le tapis, mettre de côté, se dire bon ben voilà, ça va aller, ça va passer, et puis c'est tout Mmh. quoi. Et puis on fait rien et on avance. Ouais. Ok. Ouais, clairement. Pour moi, il y a vraiment dans ton socle familial le pardon à travailler. On me reparle encore une fois, tu vois, de purification énergétique et on me reparle encore et toujours de la blessure du rejet. Ça te parle ça, le rejet? Ouais, au sein de Ouais, ta ouais, famille? ouais. OK. J'ai l'impression que c'est vraiment on va dire ton blocage principal. On parle de la blessure d'abandon. Tu l'as ressenti aussi? Oui, ouais, quand même. J'avais vu à l'époque une kinésiologue Ouais.
Et tu m'as beaucoup parlé de ça aussi, enfin ça se rejoint de toute façon, hein, le manque de confiance, Bien sûr. l'abandon et tout ça. Est-ce que dans ta lignée familiale, il y a eu aussi de l'abandon? Mes parents, ils ont jamais été beaucoup présents, en tout cas pas comme moi je l'aurais voulu. Je sais que, du côté de mes parents, c'était un peu la même chose. Ils ont jamais été très proches, De leurs parents? enfin tu vois? Ouais, voilà. Ouais. On a, tu sais, un peu la marionnette me laisse simplement guider par l'opinion des autres. Tes parents ou tes arrière-grands-parents, ils sont comme ça aussi. Oui, ouais, Ok. quand même, hein. J'ai de nouveau les violences et ce sentiment vraiment de se sentir impuissante. Encore et toujours, la blessure du rejet et la blessure de la trahison. Ouais, On me parle de ton grand-père paternel. Tu connais un petit peu tes grands-parents? ouais, Il était malade, ton grand-père paternel? ouais. J'ai vraiment toi, tu vois, en tant qu'enfant, avec beaucoup de peur. Mmh. Sur le moment, ça me faisait, ouais, c'était compliqué, ouais. Alors, on me parle de ton grand-père paternel, on me parle de ta grand-mère. Donc, de choses que tu ne sais pas forcément, et notamment de violence, encore une fois. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Oui. Ta connaissance en fait des violences, mais peut-être même pas de tout. Je pense que tu Ouais. n'as peut-être qu'un seul bout de l'histoire. Par rapport à ton grand-père maternel, on me parle potentiellement d'un refus d'incarnation, de violence. De ce côté-là, de blessure du rejet, on me parle potentiellement d'échec aussi, de pardon. Est-ce que ta mère, elle était vraiment voulue? Est-ce que ta mère, Ouais, elle c'est était... possible pour moi, parce qu'ils étaient 7, donc après Ouais, c'est possible qu'il y ait eu des ouais, enfin tu connais, hein, les générations d'avant, bien c'est pas sûr. les mêmes que maintenant, Non, carrément. voilà, ils faisaient pas ce qu'ils voulaient, donc Ouais, ouais. c'est possible, hein. On a l'échec, on a également là le rejet, et le rejet qui ressort dans ta lignée maternelle, tu vois. Ouais. Et on a déjà le sentiment de rejet aussi dans ta lignée directe par rapport à ta maman, par rapport à tes parents. Donc pour moi, tu vois, c'est Mmh. quelque chose aussi qui se transmet de génération en génération. Et je te parlais de blessure du rejet et de problème de légitimité, je l'ai là. Et j'ai le fait qu'il va falloir travailler sur les liens karmiques. Il y a un travail à faire vraiment sur ta lignée transgénérationnelle. Il y a des choses à travailler en direct avec tes parents. Et après, il y a aussi du travail sur ton ex. Voilà, madame. Bah, je trouve ça assez incroyable, enfin, d'arriver à ressortir tout ça, c'est quand même assez fou, enfin et en même temps, je suis pas étonnée parce qu'effectivement, oui, je suis bien consciente qu'il y a de certaines choses et je te dis même la kinésiologue me l'avait sorti aussi, donc effectivement ça se rejoint mais c'est drôle que ça se rejoigne autant, en fait, enfin. Alors pour la petite histoire, du coup, quand j'étais enfant, je sais pas te dire quel âge parce que je suis incapable de le dater, on avait des voisins à mes parents qui se voyaient toutes les semaines parce qu'ils s'entendaient très bien et cetera et en fait, lui était très, a beaucoup les mains baladeuses et cetera, jusqu'à, me faire des Ouais. attouchements, quand j'étais enfant. Effectivement, j'ai beaucoup de colère. Je l'ai jamais dit à mes parents à l'heure d'aujourd'hui, enfin mon père est mort donc voilà, mais ma mère le sait toujours pas. Actuellement, j'en parle beaucoup parce que je me pose beaucoup de questions et je suis vraiment dans un mood où, je pense que je vais en parler à ma mère bientôt si je veux avancer parce que, bah, ça m'a créé ces problèmes qui me voilà. Mon conjoint qui est neuropsy du coup, me dit que, voilà, il faudrait que, je leur écrive au moins et en fait ça m'a fait sourire parce que dans le premier titre, tu as sorti la lettre d'adieu et en même temps je me sens pas, légitime parce que je me dis: «En fait autant d'années après, pourquoi ressortir tout ça? Ils sont vieux», enfin et encore une fois, oui, je pense pas à moi pour le coup. Non, mais c'est vrai, hein et en même temps, je sais que je pense que ce sera un travail nécessaire parce qu'effectivement, le jour où il va m en fait, c'est ce que je me dis, c'est que le jour où il va mourir, bah, je pourrai plus rien faire, en fait. Mm. Tu le vois là dans les cartes, c'est vachement ressorti. Pour moi, ça fait Mmh. partie vraiment de tes gros, gros, gros blocages. C'est venu, voilà, confirmer en tout cas qu'aujourd'hui c'est bloquant pour toi, que ça a des impacts en fait, sur ta vie d'aujourd'hui, sur la personne que tu es Ouais. aujourd'hui, parce que ben pareil, enfin, t'étais enfant, ça veut dire que depuis que t'es enfant, tu dis rien. Je comprends le questionnement que tu as de te dire, bah oui, mais bon, est-ce que à quoi ça sert? Ils sont vieux, etc. C'était il y a X années. Je pense qu'il va falloir il va falloir le faire, c'est sûr. Ça ne peut que te faire du bien. Le seul ex que j'ai, c'est le père de mon fils. Quand, on s'est séparés, j'ai appris plein de choses, qu'il m'avait trompée et D'accord. cetera donc
Voilà, clairement, ça a aussi mis un truc en plus de, effectivement, la confiance en moi, la jalousie et cetera. Si tu veux, ça a été un peu, la vie de famille que j'avais idéalisée qui s'est effondrée, en fait. Ouais, Parce que, pour moi, c'était ça, c'était la maison, le mariage, l'enfant et au final, il a tout foutu en l'air, en fait. Les promesses non tenues, clairement, on est en plein dedans, la ouais. trahison aussi et j'étais en colère pas mal aussi après ça. Il y a ça à travailler avec ton ex, mais qui est plutôt lié à de la vie antérieure.